Voilà, béni soit Dieu. On est heureux d'être ensemble ce matin, oui? Amen. Voilà, personnellement, je suis très heureux de vous retrouver après quelques semaines où il y a eu, on dira tout cela, une période de maladie, de convalescence, après un déplacement, tout cela. Donc on donnera quelques mots de témoignage tout à l'heure, mais on est heureux d'être ensemble. On va se lever à notre place, allons présenter ces moments au Seigneur et nous allons le bénir parce que nous sommes là ce matin pour cela. Alléluia. On va le bénir, on va le célébrer. Là où 2 ou 3 sont assemblés en mon nom, Jésus a fait la promesse d'être au milieu d'eux. Et nous croyons que le Seigneur est là, alors que nous sommes rassemblés en son nom. Bien sûr, bien plus que 2 ou 3, mais le peuple de Dieu. Et nous voulons le célébrer de tout notre cœur. Prions ensemble, s'il vous plaît, avant de laisser la place à notre frère Lucien et à toute l'équipe de louanges qui va nous conduire dans ces moments. Seigneur, nous levons nos mains vers toi, Seigneur, ce matin. Nous voulons te bénir, te louer, te rendre grâce, Seigneur notre Dieu, pour ta grande fidélité, Seigneur. Nous voulons te bénir, te louer, te rendre grâce, Seigneur notre Dieu, parce que, Seigneur, là où 2 ou 3 sont assemblés en ton nom, tu as fait la promesse d'être au milieu d'eux. Et Seigneur, ce matin, nous sommes là rassemblés autour de ta personne. Seigneur, merci, Père éternel, pour ta fidélité. Merci, Seigneur, pour tes promesses, parce qu'elles sont oui et amen. Seigneur, comme tu n'as pas renvoyé la foule à vide, Seigneur, de peur que les forces leur manquent en chemin, merci parce que dans chaque rassemblement, tu prévois aussi pour nous la nourriture, Seigneur, dont nous avons besoin, afin que nos cœurs soient fortifiés pendant la marche, afin que nous soyons remplis, afin que nous soyons renouvelés par la puissance du Saint-Esprit. Merci, Seigneur, pour ces moments. Merci, Seigneur notre Dieu, pour ta fidélité. Seigneur, tu vas faire du bien à ton peuple ce matin et l'encourager. Tu bénis mon frère Lucien, l'équipe de louanges, qui, Seigneur, sont venus plus tôt ce matin pour répéter, pour tout mettre en place avec l'équipe technique. Tu bénis, Seigneur, mon Dieu, mon Père, tous ceux et celles, Seigneur, qui, Seigneur, sont investis ce matin, que ce soit avec les enfants à l'étage, dehors à la sécurité, Seigneur, et dans tout ce qui prend place dans cette maison de prière pour nous permettre de te célébrer. Seigneur, merci d'encourager chacune dans son service. À ton nom la louange, Seigneur. Bénis nos cœurs ce matin alors que nous sommes venus. Et je prie, là où il y a du découragement, là où peut-être il y a de la fatigue, là où il y a besoin d'une réponse de ta part, là où il y a besoin de toucher du doigt que toi tu es vivant, eh bien ce matin nous te demandons, Seigneur, viens, manifeste-toi, glorifie-toi, Père Saint, ce matin. Dans le nom de Jésus, nous t'avons prié. Et à ton nom la louange et la gloire, et nous disons ensemble, Amen. Alléluia. Amen. Merci Seigneur. Merci. Est-ce que vous êtes dans la joie ce matin? Parce que le Seigneur nous dit, un cœur joyeux est un bon remède, mais un esprit abattu, c'est les eaux qui sont desséchées. Alors ce matin, c'est ma prière pour que chacun puisse avoir ce cœur joyeux ce matin. Parce que la joie vient du Seigneur. Alors demande au Seigneur qui te donne cette joie qui vient de lui ce matin. Amen. Alléluia. Fils aimé de Dieu éternel, très grand tu as ouvert. Ta grâce a bouleversé le cœur de notre humanité. Nous crions ensemble, victoire, Christ est la lumière du monde, que sa gloire puissance infinie, qui libère, son nom est saint, il est saint, il est saint. Nous les fils et les filles du roi, entrons-nous chaque jour, alléluia, un jour de gloire et de joie, célébrons son amour. Les nations de la terre
Christ est la lumière du monde, que sa gloire recouvre la terre, puissance infinie qui libère, son nom est saint, il est saint, il est saint. Christ est la lumière du monde, que sa gloire recouvre la terre, puissance infinie qui libère, son nom est saint, son nom est saint, son nom est saint, il est saint, Christ est saint, Christ est la lumière du monde, que sa gloire couvre la terre, puissance infinie qui libère, son nom est saint, il est saint, il est saint. Alléluia. Amen. Nous avons la lumière en nous qui brille. Amen. Quand le soleil m'inonde, sur le mont où ta présence abonde. Oh, Jésus, je te suivrai. Dans la peine, quand mon âme sombre, dans la vallée du deuil et de l'ombre. Tu es mort pour moi. Je vivrai pour toi. Tu t'es offert sans rien garder. Tu as souffert pour me sauver. Jésus, je te suivrai. Déclare-le ce matin, je t'aimerai. Je t'aimerai plus que la vie, te servirai malgré le prix. Oh. Jésus, je te suivrai. Confiant, quand ma foi est profonde, dans le doute, mon âme se confondre. Oh. Dis-lui à Jésus, Jésus, je te suivrai. Quand mon foi est profonde, dans le doute, quand mon paix semble fondre. Oh. Jésus, je te suivrai. Tu es mort pour moi. Je vivrai pour toi. Tu t'es offert sans rien garder. Tu as souffert pour me sauver. Jésus, je te suivrai. Je t'aimerai plus que la vie, te servirai malgré le prix. Oh. Jésus, je te suivrai.
le chemin, la vérité et la vie. Amen. Alors, suis Jésus ce matin. Alléluia. Merci Seigneur Jésus. Ce matin, Seigneur, je veux te donner mon cœur. Je veux te donner ma vie parce que c'est à toi qu'appartient toute chose, Seigneur. Ce matin, Seigneur, c'est notre prière à tous parce que tu dis nous sommes nés pour te louer, nous sommes nés pour t'adorer. Et ce matin, Seigneur, nous voulons le faire en esprit, en vérité, Seigneur, devant toi. Alors, Seigneur, ce matin, visite ton peuple, Seigneur. Fais du bien à chacun. Nous sommes là, pas pour être dans une ambiance, mais nous sommes là pour te rencontrer, pour être dans ta sainte présence ce matin. Alors, que ton esprit, Seigneur, visite chacun de nous, Seigneur. Et que nos cœurs soient ouverts à toi ce matin. Alléluia, Jésus. Alléluia. Je te donne mon cœur ce matin, Jésus. Je te donne mon cœur, il ne m'appartient plus. Ce que j'ai de meilleur, tout est pour toi, Jésus. Un parfum de valeur sur toi est répandu. C'est l'offrande de mon cœur. Je suis à toi, Jésus. Je te donne, Seigneur, ce matin, Seigneur. Je te donne mon cœur. Il ne m'appartient plus. Ce que j'ai de meilleur, tout est pour toi, Jésus. Un parfum de valeur sur toi est répandu. C'est l'offrande de mon cœur. Je suis à toi, Jésus. Dis-lui, prends mon cœur. Prends mon âme, prends mon cœur, je te donne tout. Prends ma vie, Seigneur, ce matin. Prends ma vie, me voici, je te donne tout. Mon cœur est à toi, tout à toi. Tu peux lui dire encore, je te donne ce matin. Oh Jésus, Je te donne mon cœur. Il ne m'appartient plus. C'est que j'ai de meilleur. Je sais pour toi, Jésus. un parfum, Seigneur. Un parfum de valeur Sur toi, Jésus. sur toi est répandu. C'est l'offrande de mon cœur. Dis-lui, je suis à toi. Je suis à toi, Jésus. Prends mon âme, prends mon cœur, je te donne tout. Prends ma vie, me voici, je te donne tout. Prends mon âme, Seigneur Jésus. Prends mon âme, prends mon cœur, je te donne tout. Dis-lui encore ce matin, prends ma vie. Prends ma vie, me voici, je te donne tout. Mon cœur à toi.
Seigneur. Alléluia. Seigneur, attire mon cœur à toi ce matin. Seigneur, attire mon cœur à toi. Je te désire tout près de toi. Ma délivrance dans le danger, c'est ta présence, divin berger. C'est ta présence, divin berger. Par ta puissance. Par ta puissance, brise sous mes ma résistance à tout jamais. Coupe mon aide ce matin. Courbe mon être, ma volonté, sois-en le maître, incontesté. Sois-en le maître, incontesté. Prends, je m'élance pour te servir. Prends, je m'avance. Prends, je m'avance pour te veiller. Là, sous ton aile, loin du péché, Sauveur fidèle, tiens-moi caché. Sauveur fidèle, tiens-moi caché. Prends, je m'élance ce matin. Prends, je m'élance pour t'obéir. Prends, je m'avance pour te servir. Là, sous ton aile, loin du péché, Sauveur fidèle, tiens-moi caché. Sauveur fidèle, tiens-moi caché. Alléluia, Jésus. Ce matin, Seigneur, nous voulons t'adorer, Jésus. Nous voulons te laisser, Seigneur, toute la place dans nos vies, dans nos cœurs, Seigneur, parce que tu es fidèle, Seigneur. Et ce matin encore, nous voulons venir à toi, Jésus. À toi seul, Jésus. Prends toute la place, Seigneur.
C'est pour ça, ce matin, Seigneur, nous sommes venus dans ce lieu, Seigneur, pour te rencontrer avec les frères et sœurs, Seigneur, avec tous ceux, c'est vrai, des fidèles où tu as touché nos cœurs un jour, Seigneur. Et ce matin, Seigneur, nous voulons, Seigneur, te rendre toute la gloire, Seigneur, toute l'honneur, l'adoration, la louange est pour toi. Oui, tu es magnifique, Seigneur. Oui, tu es celui qui est élevé, tu es au-dessus de tout, Seigneur. Tu es digne de louange ce matin, Seigneur. Alors merveilleux, magnifique est le Seigneur. Nous te bénissons ce matin. Nous t'adorons, Jésus. Alléluia. Nous pouvons élever nos voix, lui dire merci, merci au Seigneur, parce que c'est lui seul qui est souverain. Amen. Prions le Seigneur. Alléluia. Alléluia. Amen, amen. Jésus. Amen. Jésus. Nous invitons les frères de s'avancer pour la table et on va prendre adorons Jésus. Alléluia. Je vais vous partager quand même une petite c'est dans le trésor quotidien. C'est une femme qui va chez le dentiste et après avoir eu les soins dentaires, elle dit « Oh, merci mon Dieu ». Et puis le dentiste, il dit « Mais pourquoi il existe encore ce Dieu-là? Pourquoi vous dites ça ?» Et puis la femme, elle regarde le dentiste, il lui dit « Bien sûr, tout à fait, il existe, c'est comme les dentistes, hein, c'est que... parce que le dentiste lui dit, mais si le Dieu que vous dites existait, il n'aurait pas eu ça, il n'aurait pas eu tant de choses sur cette terre. Et la femme regarde le dentiste, lui dit, mais vous savez que si les dentistes existaient vraiment, il n'y aurait pas eu de caries, il n'y aurait pas eu de problème du coup. Et puis le dentiste ajoute, mais si c'est pas de ma faute, si les gens ne viennent pas avant chez moi pour faire des soins. Et la femme lui dit, c'est pareil pour Jésus. Pareil, Jésus, il a tout accompli à la croix. C'est à chacun de venir à lui, parce que lui, il a fait déjà le pas. Il est déjà venu, il a quitté son ciel de gloire. Et c'est vrai que j'ai trouvé que c'était un bon partage depuis le temps que je l'avais sur mon cœur. Et je voulais vous le partager ce matin. Amen. C'est un encouragement pour nous, parce que souvent, on demande au Seigneur, qu'est-ce que je peux faire ce matin? Qu'est-ce que je peux faire aujourd'hui? Et soyons à son écoute, il nous parle. Des fois, on ne prend pas garde, mais il peut nous parler, à témoigner. Amen. Alléluia. D'où me viendra le secours? Le secours me vient de l'Éternel, qui a fait les cieux et la terre. Il ne permettra point que ton pied chancelle. Celui qui te garde ne sommeillera point. Voici, ne sommeille ni ne dort celui qui garde Israël. L'Éternel est celui qui te garde. L'Éternel est en ombre, à ta main droite. Pendant le jour, le soleil ne te frappera point, ni la lune pendant la nuit.
L'Éternel te gardera de tout mal. Il gardera ton âme. L'Éternel gardera ton départ et ton arrivée, dès maintenant et à jamais. Amen. Je crois que nous pouvons tous témoigner combien l'Éternel nous a gardés depuis que nous le connaissons. Même parfois, même à notre insu. Il nous a gardés de maladies graves, il nous a gardés d'accidents. Combien nous pourrions tous témoigner, nous en aurions pendant des heures à dire les bienfaits de Dieu. Amen. Mais la plus belle des choses qu'il nous a données, c'est Jésus. Amen. C'est la croix, c'est le sang versé, c'est la crucifixion, c'est la résurrection. Amen. Amen. Merci Seigneur Père, parce que tu Amen. l'as glorifié. Et maintenant, nous voulons louer ton nom. Alléluia. Nous voulons dire que nous te remercions de te connaître, Seigneur. Car Jean le disait, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Alors merci pour d'être ici ensemble, de pouvoir communier avec ce pain et ce vin qui représentent ton sang, ton corps. Et nous voulons te louer, te bénir, parce que nous savons que si nous le faisons de tout notre cœur, Seigneur, tu es avec nous. Alors béni sois-tu pour cette matinée. Bénis aussi tous les frères et sœurs absents qui ne peuvent venir dû à des problèmes de santé ou autres, Seigneur. Mais toi, tu les vois et tu les bénis là où ils sont. Nous t'en remercions. Bénis ta parole aussi qui va être annoncée. Amen. Bénis notre frère qui est passé par des moments très difficiles, mais que tu relèves aussi, parce que tu relèves toujours, Seigneur. Quand nous crions vers toi, tu nous entends. Amen. Amen. Alors béni sois-tu et nous te rendons grâce pour cette matinée. Que ton nom soit loué. Amen. Béni soit Dieu. Continuons à célébrer le Seigneur. Prenons ensemble ce beau cantique. Adorons Jésus. Alléluia. Adorons Jésus, prosternons nos cœurs, inclinons nos vies. Il est le Sauveur, amour infini. Adorons Jésus, nous levons nos mains pour lui rendre gloire. Il est le chemin, il est notre espoir. Adorons Jésus, prosternons nos cœurs, inclinons nos vies. Il est le Sauveur, amour infini. Adorons Jésus, nous levons nos mains pour lui rendre gloire. Il est le chemin, il est notre espoir. Magnifique, magnifique est le Seigneur. Magnifique est le Seigneur. Magnifique est le Seigneur, digne de louange.
prosternons nos cœurs, inclinons nos vies. Il est le Sauveur, amour infini. Adorons Jésus, nous levons nos mains pour lui rendre gloire. Il est le chemin, il est notre espoir. Continuons à le louer, alléluia. La musique peut continuer à jouer, s'il vous plaît. Continuez à jouer pour le Seigneur. Alléluia. Attendons la louange. Élevons nos voix, s'il vous plaît, dans ce lieu. Élevons nos voix dans ce lieu. Célébrons celui qui est l'agneau de Dieu. Le Seigneur est là. Son onction, sa présence est là dans ce lieu. Continuons à le bénir, bien-aimés. Élevons nos voix, élevons nos voix. Ne laissons pas l'ennemi venir essayer de cadenasser nos existences. Ne laissons pas l'ennemi essayer de venir étouffer quelque chose. Oh, dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus, voici les présents. Alléluia, alléluia. Si l'ennemi viendrait comme un fleuve, l'Esprit de l'Éternel le mettrait en fuite. Si l'ennemi viendrait comme un fleuve, l'Esprit de l'Éternel le mettrait en fuite. Alléluia. Oh, bénissons le Seigneur. Alléluia. À Dieu seul soit la louange. À Dieu seul soit la louange. À Dieu soit la gloire. Alléluia. Alléluia. Le dernier jour, le jour de la fête, Jésus s'étant tenu debout sur l'esplanade, va dire, si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive, et des fleuves d'eau vive couleront de son sein, comme dit l'Écriture. Adore Dieu à ta place. Alléluia. Adorons ensemble Dieu, s'il vous plaît, bien-aimés. Alléluia. Merci Jésus, merci Jésus. Adorons ensemble. Adorons Jésus, prosternons nos cœurs, inclinons nos vies. Il est le Sauveur. Il est le Sauveur, notre Sauveur. Alléluia. amour infini. Adorons Jésus, nous levons nos mains pour lui rendre gloire. Il est le chemin, il est notre Redisons, adorons encore une fois. Reprenons, adorons. Adorons Jésus, Adorons Jésus. prosternons nos cœurs, Alléluia. inclinons nos vies. Il est le Sauveur, amour infini. Adorons. Adorons Nous levons nos mains. Nous levons nos mains pour lui rendre gloire. Il est le chemin, il est notre espoir. Adorons. Adorons Jésus, prosternons nos cœurs. Alléluia. Prosterne-toi. Incline ton cœur devant Jésus ce matin. Il est le Sauveur. Il est le Sauveur. Amour Alléluia. infini. Dis-lui encore une fois. Adorons Jésus, nous levons nos mains pour lui rendre gloire. Alléluia. Il est le chemin, Il est notre espoir. il est notre espoir. Magnifique. Chantons magnifique. Magnifique est le Seigneur, oh, magnifique est le Seigneur, magnifique est le Alléluia. Seigneur, Dis. digne de louange, Il est magnifique. magnifique
digne de louange, il est magnifique, magnifique est le Seigneur, magnifique est le Seigneur, magnifique est le Seigneur, digne de louange. Alléluia. La musique continue à le jouer. Il y a une pensée de Dieu. Il y a une pensée de Dieu pour quelqu'un, pour plusieurs, je crois, dans ce lieu. L'Esprit de Dieu veut parler. Et tu as du mal à chanter ce matin qu'il est magnifique. Tu as du mal à chanter qu'il est magnifique et qu'il est digne de louange à cause de ce que tu vis et parce qu'il y a dans ton cœur ce matin, le Seigneur me montre des fardeaux. Il y a des fardeaux dans ta vie. Il y a des fardeaux et le Seigneur t'invite juste à pouvoir le célébrer, que tu puisses le célébrer ce matin. Dis-lui à ta place par la foi, magnifique, magnifique et digne de louange. Alléluia. Et alors que tu le célèbres, alors que tu le déclares, l'Esprit de Dieu vient, l'Esprit de Dieu est dans ce lieu déjà. L'Esprit de Dieu est déjà en train de visiter plusieurs. Il veut te visiter aussi et il veut décharger. Et il veut décharger de tes épaules ce pesant fardeau. Magnifique est le Seigneur. Alléluia. Continue à le déclarer ce matin. Continue à le proclamer. Amen. Et alors que tu le proclames, l'Esprit de Dieu, comme cette lumière, vient envahir les ténèbres dans lesquelles tu te trouves et il vient te faire du bien ce matin. Alléluia. Pouvons-nous encore le chanter, bien-aimé? Alléluia. Pouvons-nous encore prendre position par la foi? Magnifique est le Seigneur. Ne te tais pas ce matin. Déclare-le à ta place. Proclame-le. Laisse le Seigneur te remplir de son esprit. Alléluia. Magnifique est le Seigneur, magnifique est le Seigneur, magnifique est le Seigneur, digne de louange. Magnifique est le Seigneur, magnifique est le Seigneur, magnifique est le Seigneur, Alléluia. digne de louange. Magnifique est le Seigneur, magnifique est le Seigneur, magnifique est le Seigneur, digne de louange. Chantons une dernière fois. Adorons. Adorons Jésus, prosternons nos cœurs, inclinons nos vies. Il est le Sauveur, amour infini. Adorons Jésus, nous levons nos mains pour lui rendre gloire. Il est le chemin, il est notre espoir. Adorons Jésus, prosternons nos cœurs, inclinons nos vies. Il est le Sauveur, amour infini. Adorons Jésus, nous levons nos mains pour lui rendre gloire. Il est le chemin, il est notre espoir. Alléluia. Béni soit Dieu. On va reprendre place. Voilà, gloire à Dieu. Est-ce que je peux entendre un grand bonjour? Amen. Voilà. Vous savez combien j'aime aussi ressentir cette bonne communion fraternelle que nous pouvons avoir les uns les autres. Je veux bénir le Seigneur pour cette matinée. Avant d'ouvrir la parole de Dieu, je voudrais faire quelques annonces. Voilà.
Euh, j'ai la joie de pouvoir vous retrouver. J'ai été, tout à l'heure, je vais donner quelques nouvelles plus en détail. J'ai eu quelques soucis de santé. Il y a de cela presque un mois, après une grosse fatigue que je ressentais, j'ai dû consulter le cardiologue, j'ai dû consulter le médecin en fait simplement. Et voilà, j'avais une douleur thoracique qui se répétait en permanence, en permanence, en permanence. Je mettais cela sur le compte de la fatigue. Vous savez, des fois on imagine qu'on est simplement toujours rien que fatigué, qu'on n'a jamais de bobo. Et finalement, je mettais cela sur le compte de la fatigue. J'imaginais que j'étais un petit peu surmené, peut-être, tout cela. Bon, je me suis dit, bon, peut-être qu'il va falloir que je fasse un peu attention. Et après exhortation vive de mon épouse, je suis allé consulter, voilà. Et en fait, je me suis retrouvé aux urgences et ils m'ont gardé. Donc, c'était pas prévu, c'est dans mon programme. Il n'y avait pas écrit semaine d'hôpital, hein, voilà. Et au final, je me suis retrouvé à l'hôpital avec souci cardiaque, une myocardite aiguë. Semble-t-il, on appelle cela aussi la grippe du cœur, l'organisme fatigué. Et ça m'a, voilà, donc causé quelques soucis de santé. Merci pour vos prières. Et pour voilà, les mots d'affection que j'ai pu avoir de la part de plusieurs d'entre vous. Je sais que, eh bien, si vous ne l'avez pas fait, vous avez en tout cas pensé et pris des nouvelles auprès de mon épouse aussi qui m'a transmis à chaque fois les pensées des uns, des autres ou encore le soutien des uns et des autres. Merci à chacun. Voilà, donc je ne vais pas rentrer sur les autres éléments. À la suite de cela, nous sommes restés, je suis resté en repos quelques jours. Nous avions, on va en parler là dans un instant, nous avions prévu de longue date un voyage en Israël avec les églises partenaires de la Porte ouverte chrétienne de Mulhouse, que plusieurs d'entre vous connaissent. Et nous sommes aussi église partenaire en qualité de pasteur que je représente l'église, donc pasteur et église partenaire. Et nous voilà partis pour Israël, bien sûr, pas juste comme cela, mais avec l'avis de mon cardiologue pour vérifier que tout était bien, que les feux étaient ouverts. Nous voilà partis en Israël et on a démarré notre voyage le mercredi 25 février. Et alors que nous passions un très très agréable séjour avec les serviteurs de Dieu, c'était un voyage qui était organisé afin de pouvoir permettre à plusieurs personnes, plusieurs pasteurs et églises représentées de reconnecter avec Israël et de pouvoir ainsi les bénir et de pouvoir, à moyenne échéance, avoir la possibilité de réorganiser des voyages en Terre Sainte pour nos églises, comme elles ont souvent eu l'habitude de faire. Et nous voulons vous assurer que lorsque nous étions là-bas, il n'y avait pas de danger. Nous pouvions nous promener sans problème dans les rues le mercredi soir quand nous étions arrivés à Tel Aviv, profiter des infrastructures, il y avait du monde de partout. Le pays vivait très 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 bien, pas de souci. Et le samedi, lorsque nous étions en train de nous diriger sur Jérusalem, eh bien, nous avons appris, comme vous, les frappes qui ont eu lieu sur Téhéran, sur l'Iran. Et finalement, il y a eu là Israël qui est entré en guerre contre l'Iran avec les États-Unis et un état d'urgence qui a été déposé qui a fait que finalement, eh bien, on n'a plus pu se déplacer dans le pays et continuer notre périple. Je tiens à vous assurer, bien-aimés, que nous étions là-bas en sécurité. Nous étions là-bas en sécurité. Autre est le regard que nous pouvons avoir à travers des médias. Autre est la réalité de terrain. Nous nous sentions pleinement en sécurité là-bas, pleinement en sécurité. Et dans ce séjour-là, un fait étrange, même nous bénissions le Seigneur de nous permettre de vivre ce que les Israéliens aussi vivaient depuis l'intérieur du pays. Nous voyons souvent cela depuis l'extérieur du pays. Les chrétiens évangéliques sont connus pour être des amis d'Israël et nous voulons le rester par la grâce de Dieu, mais nous ne mesurons pas toujours ce qu'ils peuvent vivre de l'intérieur. Et cet incident qui est venu nous atteindre les uns les autres nous a permis de toucher du doigt ce que vivent aussi nos amis là-bas et la communauté chrétienne juive messianique à l'intérieur du pays et même simplement les concitoyens israéliens, ce qu'ils peuvent vivre depuis l'intérieur. Je tiens à vous assurer eh bien, qu'ils ont été vraiment touchés par notre présence dans le pays.
vraiment touchés parce que au travers de cela, ils ont aussi mesuré notre solidarité, alors que beaucoup dans le monde sont en train de décrier Israël et les placer là au banc des accusés ou encore leur jeter promptement la pierre. Et ils ont été vraiment touchés par rapport à notre présence sur place et de pouvoir ainsi leur témoigner dans ces moments-là, de pouvoir les bénir, de pouvoir passer du temps avec eux. C'était une expérience très très particulière, bien aimés. On n'a pas été livrés à nous-mêmes, abandonnés. On nous a organisé, bien sûr, un rapatriement par voie terrestre via l'Égypte, Sharm el-Sheikh. Et depuis Sharm el-Sheikh, chacun a pu rejoindre sa destination. Pour nous, à Nice, il y avait 3 pays représentés. Il y avait la France, il y avait la Belgique et il y avait la Suisse. Parmi ces 39 pasteurs et leurs épouses, lorsque nous étions là-bas, et chacun, par la grâce de Dieu, a pu rentrer à la maison, sain et sauf. Voilà. Merci pour vos prières. Je n'ai pas voulu alarmer la communauté, j'ai juste dit au CA parce qu'ils étaient informés, bien sûr, que j'étais là-bas. Je sais que ça a un petit peu circulé au niveau de l'église, mais je n'ai pas voulu mettre un mot, voilà, parce que finalement, j'étais passé de ce temps de convalescence à ce voyage. Je n'avais pas eu l'occasion de vous revoir. Donc, entre-temps, pour vous faire part de ce voyage, mais je sais que ça a circulé et je tiens à vous remercier pour vos bons mots d'affection là aussi et pour vos prière. Voilà. Rapidement les annonces et après quoi on va continuer par rapport à cela. Merci beaucoup. Je tiens aussi à vous remercier pour votre soutien par rapport aussi à l'entretien de la Maison du Seigneur, de l'église locale. J'ai vu dans le planning, parce que je suis les choses quand même, que des noms nouveaux s'étaient ajoutés dans le livre de vie, Martine. Alléluia. Alléluia. Amen. Merci Seigneur pour ceux qui se sont ajoutés dans l'équipe de ménage. Si vous avez un petit peu de temps à consacrer, voilà, je vous encourage à pouvoir aussi vous signaler auprès de notre sœur Martine et qui se fera une joie de vous intégrer aussi à l'équipe de ménage. Plus on sera, moins on passera. Donc, et ça permettra d'élargir la rotation le plus possible. Donc, n'hésitez pas à vous rapprocher de notre sœur. Mais je tiens à remercier ceux et celles qui déjà se sont signalés. Voilà, on va ensemble ouvrir la parole de Dieu, s'il vous plaît. Tout d'abord, nous allons prier le Seigneur. Merci Jésus pour ta fidélité. Alléluia. Merci Seigneur pour ce temps de célébration, Seigneur notre Dieu. Père, merci pour la louange qui a pu monter vers toi ce matin, Seigneur. Tu nous as fait du bien. Seigneur notre Dieu, nous sommes comme un enfant sevré sur le sein de sa mère, l'Écriture nous dit. Alléluia. Seigneur, tu rassasies nos âmes, Seigneur, de ta présence. Alléluia. Et nous voulons te bénir, Père éternel, pour cela. Merci, Père éternel, pour les offrandes qui ont été récoltées aussi. Je veux prier pour que, Seigneur notre Dieu, tu puisses aussi bénir ces offrandes, pour qu'elles contribuent aussi à l'avancement de l'Église, Seigneur notre Dieu. Merci, Père éternel, pour la générosité de mes frères et de mes sœurs, qui, lorsque nous les sollicitons pour chacune des actions que nous menons, que ce soit là avec ces ventes, ou que ce soit les autres fois avec les ventes d'objets pour la mission et autres. Merci, Seigneur, pour leur générosité. Mais, Seigneur, je veux te dire aussi, Père éternel, merci, Seigneur, de nous aider aussi, Seigneur, dans la fidélité, Seigneur, dans les dîmes et les offrandes. Merci de nous encourager aussi, tous les uns et les autres en cela. Merci, Père, de bénir ce qui, Père éternel aussi, ce matin, tout cela, afin que cela contribue à l'avancement de ton royaume, nous te le demandons. Merci, Seigneur notre Dieu, de bénir maintenant la parole que nous allons partager. Je prie afin que, Seigneur, nous puissions l'accueillir comme telle, comme étant la parole de Dieu. Non pas la parole d'un homme, non pas la parole des hommes, mais comme étant la parole de Dieu. Non pas, Seigneur, dans le chemin, non pas, Seigneur, sur les endroits pierreux ou dans les racines, mais comme nous dit ta parole, dans la bonne terre, afin qu'elle puisse porter du fruit, un grain pour 100, un grain pour 60, un grain pour 30, Père, pour la louange et la gloire de ton nom. Merci, Père éternel, pour la communion, Père, et de me permettre de revoir chacun des visages de mes bien-aimés. Seigneur, et nous te louons ensemble, et nous te disons à ton nom la louange et la gloire. Amen. Amen. Ouvrons, s'il vous plaît, la Bible ce matin dans l'Évangile selon Luc,
au chapitre 7 et à partir du verset 1er. Je souhaite partager avec vous ce matin sur un passage, j'ai eu l'occasion de partager courtement dans le cadre de cette semaine de déplacement lorsque nous étions à Jérusalem et qu'on a dû réorganiser finalement notre séjour. Notre guide ne nous a pas laissés. Elle a organisé chaque jour des conférences, mais aussi on a eu des temps de réunion dans lesquels on s'est tenu devant le Seigneur à le célébrer. Nous avons pris le temps de partager la parole de Dieu et de nous fortifier dans sa présence. On m'a demandé d'apporter aussi un message. J'ai eu l'occasion d'apporter quelques points sur ce passage que nous allons aborder ce matin et que je souhaite emmener plus loin pour nous aussi dans le cadre de ce partage de ce matin qui, je crois, est aussi très à propos et en lien avec l'actualité. Vous allez comprendre où je veux aller ce matin. La Bible nous dit, après avoir achevé tous ces discours devant le peuple qui l'écoutait, Jésus entra dans Capernaum. Un centenier avait un serviteur auquel il était très attaché et qui était malade sur le point de mourir. Ayant entendu parler de Jésus, il lui envoya quelques anciens des Juifs pour le prier de venir guérir son serviteur. Ils arrivèrent auprès de Jésus et lui adressèrent d'instantes supplications, disant « Il mérite que tu lui accordes cela, car il aime notre nation, et c'est lui qui a bâti notre synagogue. » Jésus, étant allé avec eux, n'était guère éloigné de la maison quand le centenier envoya des amis pour lui dire « Seigneur, ne prends pas tant de peine, car je ne suis pas digne que tu entres sous mon toit. C'est aussi pour cela que je ne me suis pas cru digne d'aller en personne vers toi. Mais dis un mot, et mon serviteur sera guéri. Car moi qui suis soumis à des supérieurs, j'ai des soldats sous mes ordres, et je dis à l'un, va, et il va, et à l'autre, viens, et il vient, et à mon serviteur, fais cela, et il le fait. » Lorsque Jésus entendit ces paroles, il admira le centenier, et se tournant vers la foule qui le suivait, il dit, « Je vous le dis, même en Israël, je n'ai pas trouvé une aussi grande foi. » De retour à la maison, les gens envoyés par le centenier trouvèrent guéri le serviteur qui avait été malade. Amen. Béni soit le Seigneur. La parole de Dieu nous parle au travers de ce passage de l'histoire d'une rencontre. Une rencontre qui va avoir lieu entre Jésus et un homme, un centenier. Une rencontre dont les Écritures nous parlent, mais une rencontre qui, finalement, lorsque nous regardons de près le texte, n'a pas eu lieu sur un plan physique. Mais elle a eu lieu par le biais d'intermédiaires. L'Écriture nous montre que ce centenier va d'abord envoyer quelques anciens des Juifs pour plaider auprès du Seigneur Jésus en la faveur de son serviteur auquel il était très attaché. À la suite de quoi, quand Jésus va se mettre en route pour s'approcher de la maison de cet homme, la Bible nous dit que ce centenier, on a lu au verset 6, envoya des amis. Il envoya des amis disant « Seigneur, ne prends pas tant de peine car je ne suis pas digne que tu entres sous mon toit, car c'est aussi pour cela que je ne me suis pas cru digne d'aller en personne vers toi. » Il y a une rencontre qui a eu lieu dans ce passage entre Jésus et un homme, un centenier, mais c'est une rencontre qui a eu lieu par le biais de certains intermédiaires. Elle n'a pas eu lieu physiquement. Ils ne se sont pas vus, le visage, l'un, l'autre. Mais néanmoins, c'est une rencontre dont l'Écriture nous parle, comme étant un témoignage particulier, et au travers duquel Jésus va même louer la foi particulière, la grande foi de ce centenier, de ce Romain, finalement, en disant, je vous le dis, verset 10, 9 et 10, je vous le dis, même en Israël, je n'ai pas trouvé une aussi grande foi, bien-aimés.
Une aussi grande foi. Et quand on regarde dans l'évangile selon Matthieu, Matthieu va rajouter, Jésus va dire, je vous le dis en vérité, il en viendra de l'Orient et de l'Occident qui seront assis à table avec Abraham, Isaac et Jacob. Alléluia. Béni soit le Seigneur. Cette rencontre met en évidence bien, que ce salut que Jésus est venu annoncer n'allait pas simplement rester pour les brebis perdues de la maison d'Israël, mais il allait s'étendre aux nations. Il allait s'étendre aux gentils, c'est-à-dire aux païens, aux gens qui n'étaient pas d'origine juive. Et que ce salut allait toucher et atteindre chaque être humain, chaque créature sous le soleil. Et Jésus nous le dira bien plus tard en Matthieu chapitre 28, verset 19, « Allez par tout le monde ». Non pas aller en Israël seulement, mais aller par tout le monde. Par tout le monde et prêcher la bonne nouvelle à toute la création. Non pas simplement aux Juifs, mais à toute la création. On passe d'un niveau à un autre. La syrophénicienne, dans la maison où Jésus s'était réfugié avec ses disciples, fatigué, désirant que personne ne le sache, eh bien, va dire à Jésus, Seigneur, mais les petits chiens, parce que Jésus lui avait dit, il n'est pas bon de prendre le pain des enfants et de le donner aux petits chiens. Cette femme étrangère va dire, oui, Seigneur, mais les petits chiens, c'est-à-dire nous, autrement dit les nations païennes, eh bien, nous nous contentons des miettes qui tombent de la table des enfants. De la table des enfants. Autrement dit, déjà, elle touchait du doigt, en partie, ce salut qui va être répandu à toutes les nations. Amen. Nous allons rentrer dans un instant dans le vif du sujet. La Bible nous parle, donc, je l'ai dit, dans ce passage de l'histoire d'un centenier, bien-aimé. L'histoire d'une rencontre, d'un centenier. Mais elle nous parle aussi de l'histoire d'un serviteur. Allons le voir tout à l'heure. Ce serviteur qui était malade. Ce récit biblique nous parle aussi, bien-aimés, de la nation juive. Et c'est à propos pour nous ce matin que revenons d'Israël. Nous parle aussi de la nation juive parce que les anciens vont rendre ce témoignage à l'égard de ce Romain. Ils vont dire « Il aime notre nation ». Et l'Écriture nous parle aussi de son action à ce centenier. C'est lui qui a bâti notre synagogue. Voilà, ce n'est pas quelqu'un qui dit qu'il nous aime en parole seulement, mais aussi en action. Béni soit le Seigneur. Alléluia. Alors la Bible nous dit que ce récit va se passer à Capharnaüm. Le texte commence comme cela. Après avoir achevé tous ses discours devant le peuple qui l'écoutait, Jésus entra dans Capharnaüm. Nous avons eu la joie aussi de voir Capharnaüm, cet endroit-là. Et nous espérons par la grâce de Dieu avoir l'occasion aussi de, avoir l'occasion à l'Église, plusieurs à ceux qui le souhaiteront, de pouvoir réaliser un voyage en son temps lorsque la situation reviendra à la normale, mais c'est prévu déjà, on peut le dire. On avait déjà arrêté la date du premier semestre 2027 pour pouvoir organiser quelque chose, mais on reviendra vers vous pour pouvoir vous communiquer des informations à ce sujet, bien-aimés. Alors Jésus va revenir à Capharnaüm. Capharnaüm, c'est littéralement le village de Nahum, le village de la consolation, bien-aimé. Capharnaüm, voyez-vous, on parle de Capharnaüm comme étant un lieu dans lequel il y a un grand désordre. C'est devenu une expression usuelle dans la langue française. C'est un Capharnaüm, c'est un vrai Capharnaüm, sa chambre. C'est une catastrophe, ça veut dire. Cette maison, c'est un vrai Capharnaüm. Tout est en désordre. Où je me suis rendu dans tel endroit et j'ai vraiment pas aimé cette localité. C'est un Capharnaüm. C'est sans dessus-dessous. Il y a tout le temps du bruit. On est tout le temps dérangé. Il y a beaucoup d'incivilité. C'est entrer dans le langage usuel pour parler de quelque chose de négatif. Mais à la base, Capharnaüm, ça signifie littéralement le village de Nahum ou encore le village de la consolation. Alléluia. Nous voyons dans la parole de Dieu que Jésus va en faire sa base pendant la première année et plus de l'exercice de son ministère terrestre. Et c'est à partir de là qu'il va beaucoup rayonner dans toute la Galilée d'antan avant de descendre plus tard et de se concentrer plus spécifiquement sur les territoires de Judée. Mais
on comprend pourquoi Jésus va en faire sa base, parce que Capharnaüm, ça signifie littéralement le village de Nahum et littéralement le village de la consolation. Comme s'il y avait là quelque chose de prophétique au travers de ce nom pour annoncer la venue de Jésus et le fait que Jésus allait y exercer son ministère pendant la première partie de son mandat. Alléluia. Il est effectivement le Dieu de toute consolation. Alléluia. Il est effectivement le prince de la consolation. Béni soit le Seigneur. Alléluia. Combien d'hommes et de femmes ont pleuré? Combien d'hommes et de femmes, au moment où ils ont rencontré le Seigneur Jésus, avaient leur vie de brisée, avaient leur cœur de abîmé, oui, comme un vase que l'on avait littéralement cassé ça et là dans les morceaux et était en 1000 morceaux. Le cœur était en 1000 morceaux, mais Jésus a su leur apporter la consolation dont ils avaient besoin. Alléluia. Jésus a su restaurer leur âme. Jésus a su les bénir. Amen. Et bien aimé, c'est ce qu'il a fait aussi avec chacune de nos vies, n'est-ce pas? Amen. C'est ce qu'il a fait avec chacune de nos vies. Et nous le bénissons. Si ce matin, nous pouvons nous tenir sur pied, debout, en sa présence, bien aimé, c'est à cause du bien qu'il nous a manifesté en la personne de son Fils bien-aimé. Alléluia. Nous le bénissons. Alléluia. Il est le grand Dieu, le Dieu merveilleux. Et si toutefois aujourd'hui, alors que nous le connaissons, alors que nous marchons avec lui, nous traversons encore des temps difficiles. Si toutefois aujourd'hui encore, il y a quelques sujets d'affliction, et Paul en parlera, bien-aimés, des sujets d'affliction. Souvenons-nous qu'il est le Dieu de toute consolation. Alléluia. Il s'est approché de nous en Jésus-Christ. Et il n'y a aucune blessure sur ta vie, dans ton cœur, qu'il ne puisse guérir. Alléluia. Alors ce matin, je te le dis de la part de Dieu, attends-toi à lui. Amen. Il n'est pas enfermé, le Sauveur, dans l'espace et dans le temps. Il ne faut pas aller nécessairement à Capharnaüm, en Israël, pour pouvoir là, toucher du doigt cette réalité. Mais il s'approche de chacun de nous en Jésus. Alléluia. Et il est à portée de main de chacun de nous. Et il veut nous apporter ce baume dont nous avions besoin. Amen. Nous voulons le bénir, bien-aimé, pour sa présence qui jamais ne change. Alléluia. Pour sa source qui jamais ne tarit. Amen, bien-aimé. Jamais ne tarit. Qui est toujours là à notre portée et dans sa grâce dont nous pouvons venir et boire à l'entrée au fleuve de la vie. Béni soit le Seigneur. Alléluia. Alors revenons à notre centenier. Ce matin, nous allons nous arrêter sur ce centenier. Ce centenier, l'Écriture nous dit, et nous l'avons lu, il avait un serviteur auquel il était très attaché. C'est le verset suivant, s'il te plaît, mon frère. Il avait un serviteur auquel il était très attaché. Mais ce serviteur était malade. On le voit. Assez pour que, devant la gravité de cette maladie, ce centenier sorte de sa réserve et décide d'aller interpeller le Seigneur Jésus. Parce qu'il avait entendu parler de Jésus, probablement, comme allant de lieu en lieu, faisant du bien et guérissant tous ceux qui étaient sous l'emprise du diable. Il avait entendu probablement parler du Seigneur Jésus et face à la gravité de la situation, de la maladie de son serviteur, il ne peut pas rester comme cela à la maison, inactif, mais il décide de dépêcher des anciens pour aller, et plus tard des amis pour aller à la rencontre du Seigneur Jésus. Il était malade, sur le point de mourir. Matthieu, chapitre 8, je ne sais pas si je t'ai donné la référence, mais verset 6, mon cher frère, Matthieu chapitre 8, verset 6, l'Écriture précise cela, qu'il va prier le Seigneur en disant « Mon serviteur est couché à la maison et atteint de paralysie et souffrant beaucoup. » Matthieu 8, 6, j'ai dû te donner la référence. Donc, il était atteint de paralysie et souffrant beaucoup. Matthieu met en évidence quelques caractéristiques de sa maladie. D'accord? Il est la fièvre, la maladie l'a tellement atteint qu'il a une douleur dans tout son corps et il ne peut même plus bouger. Il est atteint de paralysie. Certains commentateurs, bien sûr, ils valent ce qu'ils valent,
mais on n'a pas le nom de cette maladie. Certains commentateurs s'accordent à dire qu'il a une forme de mal atteint, peut-être d'un mal courant à l'époque, une forme de tétanos qui est en train d'engendrer une paralysie dans son corps et qui, sans intervention, peut le mener vers une mort certaine. Aujourd'hui, on peut bénéficier de bien des vaccins et on bénit le Seigneur pour cela, bien-aimés. Mais sans ces vaccins, sans ces avancées médicales, eh bien, nous serions probablement les uns les autres exposés à beaucoup de maladies et avec une espérance de vie de beaucoup réduite, bien-aimés, de beaucoup réduite. Et donc, cet homme, peu importe la maladie, que c'était ceci ou c'était cela, en tout cas, Matthieu précise qu'il était atteint d'une paralysie, qu'il souffrait beaucoup, et on reviendra tout à l'heure là-dessus, bien-aimés. Et Luc, on revient sur Luc, chapitre 7, verset 2, nous dit qu'il était malade et sur le point de mourir. Sur le point de mourir. Voyez-vous, bien-aimés, les anciens qui vont être dépêchés auprès du Seigneur Jésus, Luc chapitre 7, verset 4, lorsqu'ils vont arriver auprès de lui, vont lui adresser d'instantes supplications en disant « Il mérite que tu lui accordes cela ». Et au verset 5, il précise « Car il aime notre nation et c'est lui qui a bâti notre synagogue ». Bien-aimé, ce centenier avait un serviteur qui était malade et il va tout mettre en œuvre pour que le Seigneur puisse intervenir dans sa vie et on rend le témoignage de lui qu'il aime la nation. Il aime la nation d'Israël, bien-aimé. Il aime la nation d'Israël. Voyez-vous, dans ce passage se combinent deux types de personnes. Un Romain et un Juif. Je ne pense pas que le serviteur qu'il y avait dans sa maison, à ce centenier, était un Romain. Ce serviteur qui était dans sa maison était probablement d'origine juive. Un centenier n'a pas à s'embarrasser d'avoir un serviteur qu'il va transporter ça et là, au gré de ses missions, au gré des lieux dans lesquels Rome va l'envoyer. Non. Mais il s'était assez durablement installé à Capernaum pour avoir le temps de s'intéresser à ce peuple et pour avoir envie, bien-aimé, de bâtir une synagogue à cette communauté. C'est lui qui a bâti notre synagogue. Et nous pouvons aisément imaginer que s'il a agi de la sorte, ce n'est pas parce que son serviteur était grec, romain ou je ne sais de quelle nation païenne, mais c'est parce que son serviteur devait probablement être d'origine juive. Une relation de confiance s'était construite entre lui et le centenier et la communauté. Et voyant le bien fondé de cette communauté et les valeurs et le Dieu dans lequel elle croyait, il décide, lui, de tout mettre en œuvre pour pouvoir aussi bénir cette nation. Il a appris à l'aimer, il aime notre nation. Il a fallu probablement qu'il soit installé par Rome depuis un certain temps dans cet endroit, bien aimé, aux alentours de Capernaum, mais aussi assez pour avoir le temps d'investir de ses deniers pour pouvoir bâtir une synagogue. Voyez-vous, frères et sœurs, nous sommes, nous aussi, ces étrangers, non pas moi, de par mes origines, mais tous ici, faisant partie des gentils, en dehors de ceux qui ont une origine juive, qui sont appelés à réfléchir sur quel regard, à la lumière de la parole de Dieu, ils ont, ou nous avons, bien-aimés, sur le peuple de Dieu. Sur le peuple de Dieu. Notre voyage nous a fait toucher effectivement cela du doigt. Non pas parce qu'on a visité des sites bibliques, nous serions revenus à coup sûr enrichis, grandement enrichis, mais parce que nous nous sommes retrouvés là-bas enfermés avec eux à cause de la guerre, de l'état d'urgence et sous les bombes, bien-aimés. Et cela nous a amenés, bien sûr, à réfléchir sur notre amour pour cette nation, pour Israël, en qualité de croyants, en qualité de serviteurs de Dieu, oui, mais aussi en qualité de croyants, bien-aimés.
Nous sommes ces hommes, ces femmes que Dieu a arrachés des ténèbres et a ajoutés à son Église. Amen. Nous sommes devenus en Jésus des pierres vivantes que Dieu a arrachées à ce monde. Nous sommes, l'Écriture nous dit, l'olivier sauvage qui a été greffé à l'olivier franc. Israël étant l'olivier franc, le peuple juif étant le peuple de Dieu, bien-aimé, le peuple de Dieu. Et Dieu est venu nous chercher alors que nous étions dans les ténèbres de l'ignorance, alors que nous étions loin de lui et en Jésus-Christ, parce qu'il a permis cette réalité, cet éloignement d'Israël. Il y aurait beaucoup de choses à dire là-dessus, mais permettez-moi de passer rapidement là-dessus. Dieu a permis cet éloignement et cet endurcissement d'Israël pour un temps, afin que nous, les nations païennes, les gens qui font partie des nations des gentils, l'Écriture nous dit, nous ayons part en Jésus à ce salut. Alléluia. Et les deux, en Jésus, ne deviennent et ne forment plus qu'un seul corps. Amen. Vous connaissez votre Bible? Vous me suivez jusque-là? Alléluia. Il y a beaucoup de choses à dire là-dessus, mais le temps nous manque parce que je souhaite avancer sur le sujet. Et alors que Dieu nous a sauvés, alors que Dieu nous a greffés, nous, oliviers sauvages, à l'olivier franc, alors que maintenant nous appartenons au peuple de Dieu, bien-aimé, qui est l'Église de Jésus. Amen. Amen. Sans exclure le peuple de Dieu, qui est aussi Israël, la nation juive, le peuple juif. Dieu nous invite aussi à réfléchir sur la qualité de notre amour à l'égard de ce peuple. Très important, bien-aimé. Il est dit de se sentenir de cet étranger. De cet étranger, il aime notre nation. Les étrangers que nous sommes et qui sont biberonnés à BFM TV. Aiment-ils cette nation? Je ne veux pas entrer dans des considérations politiques, bien-aimés. Oh, croyez-moi, ils ne font pas tout bien, mais je parle des réalités spirituelles ce matin. J'élève le débat dans des réalités spirituelles. L'Écriture nous montre que lui était un ami d'Israël. Il aimait la nation. Il aimait la nation. Alléluia. Dans des temps de troubles dans lesquels nous vivons, écoutez-moi bien, nous vivons dans des temps de troubles, dans lesquels, aussi, Israël, l'Écriture nous montre, le peuple de Dieu deviendra une pierre pesante tôt ou tard pour toutes les nations. On finira par en avoir assez marre de ce peuple qui finalement concentre beaucoup de regards, pour ne pas dire l'essentiel des regards de ce monde. Bien sûr, il y aura tout d'abord en amont un temps dans lequel on dira paix et sûreté. Paix et sûreté, l'Écriture nous dit à ce moment-là, une ruine soudaine les atteindra. Mais viendra un temps aussi, et je crois qu'il est beaucoup plus proche que nous que ce qu'on l'imagine, où finalement les gens seront fatigués de tout cela. Et diront, mais il faudrait un peu qu'ils arrêtent un petit peu tout ce qui se passe. Viendra et qui, si nous ne veillons pas sur nos cœurs, et je vous parle à cœur ouvert ce matin, j'en ai déjà parlé il y a quelque temps en arrière de cela, si nous ne veillons pas sur nos cœurs, peut mettre même dans le cœur des enfants de Dieu, et c'est une réalité aujourd'hui dans le monde évangélique, une forme de désamour. On ne va pas parler d'aversion, mais une forme de désamour à l'écart de ce peuple. C'est une réalité, bien-aimée. Et parce que martelé par ce qui se passe, les médias répétant et mettant sans cesse cela en évidence, et c'est déjà en train de venir, nous voyons ça et là, dans le monde évangélique, des hommes et des femmes dire, mais finalement, il commence à nous fatiguer cela. Il commence à nous fatiguer cela. Il y a aujourd'hui aux États-Unis un courant de pensée dans le milieu évangélique qui tend à remettre la filialité du peuple juif.
qui tend à remettre en cause la filialité du peuple juif. Et insidieusement, il dit, vous savez, ces gens-là, aujourd'hui, qu'on dit que c'est le peuple de Dieu, en vérité, ce n'est pas vraiment le peuple de Dieu. Et c'est un courant de pensée dans le monde évangélique qui se répand aux États-Unis et qui tend à remettre en cause cet attachement, et qui répand et qui distille doucement, ça et là, une forme, n'ayons pas peur des mots, d'antisémitisme, même chez certains croyants. Voyez-vous, bien-aimés, que ça plaise aux hommes ou pas, Israël restera le peuple de Dieu. C'est comme cela. Que ça nous plaise ou pas. C'est un arabe qui le dit, un ancien musulman. Non mais c'est vrai. Hein. Vous savez, quand moi je me suis converti, le drame, ça a été de découvrir que dans les milieux évangéliques, alors j'étais tout nouveau, tout jeune dans la foi, comme cela, il pouvait y avoir un peu de racisme. Je me dis, bon, à la rigueur, les gens ont été blessés, je peux l'entendre, etc. Mais là où je suis tombé des nues, c'est quand j'ai découvert qu'il y avait même des chrétiens antisémites. J'ai dit, waouh, ça existe. Moi, je devrais avoir un problème de par mes origines avec ça, mais je ne l'ai même pas, et c'est eux qui l'ont. Bref, je suis resté sur le derrière par rapport à cela. Je ferme la parenthèse. Il aime notre nation, bien-aimés. Et voyez-vous, la parole de Dieu nous dit qu'à ce moment-là, Jésus, j'ai noté cela, le rabbi juif par excellence, va se mettre à sa rencontre pour venir vers lui. Va se mettre en mouvement pour venir à sa rencontre. J'ai noté cela. Je crois que lorsque nous agissons ainsi comme des amis d'Israël et que nous mettons tout en œuvre pour bénir le peuple de Dieu, nous attirons non seulement sur nous à titre individuel, mais aussi sur les nôtres, sur notre communauté, une bénédiction de Dieu. Le Sauveur se met en mouvement pour de tels croyants. Alléluia. Gardons bien l'image dans notre esprit. Il plaide, et alors qu'il plaide, il dit « j'irai ». Et Jésus se met en mouvement. Alléluia. Je crois que quand une église garde Israël à cœur, prie pour le peuple de Dieu, Dieu se met aussi en mouvement pour elle. Alléluia. Genèse 1, 2, 3, je vais avancer sur le sujet, nous dit « Je bénirai ceux qui te béniront et je maudirai ceux qui te maudiront et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. » Le Seigneur avait-il dit au patriarche Abraham quand il lui a dit « Va-t'en de ta patrie vers le pays que je te montrerai et là-bas je ferai de toi une grande nation. » Alléluia. On a dit, il aime notre nation et c'est lui qui a bâti notre synagogue. Nous ne sommes pas là, bien-aimés, à travailler à la mise en, non pas en évidence, je cherche le bon mot, en exergue de cette religion juive, pas du tout. On est là pour leur apporter le message de l'évangile. Alléluia. Parce que nous avons été touchés, si lui, ce serviteur a aimé cette nation et a construit leur synagogue, nous sommes appelés en tant que païens, en tant qu'olivier sauvage que Jésus a greffé à l'olivier franc, à aimer cette nation, mais à travailler au sein de cette nation, à bâtir le royaume de Dieu. Alléluia. Non pas une synagogue, on l'entend bien, mais à bâtir le royaume de Dieu. Si lui a bâti un édifice temporel et passager que l'on peut localiser quelque part, nous sommes appelés à bâtir un édifice qui est spirituel, qui est éternel. Alléluia, qui ne passe pas. Béni soit le Seigneur. Amen. Je crois, bien-aimés, que dans les temps dans lesquels nous vivons, on est appelé aussi à pouvoir être de ceux qui apporteront leur pierre à cet édifice. Amen. C'est lui qui a bâti notre synagogue. Il y a aussi une réalité que le Seigneur veut construire au sein de ce peuple afin de lui permettre d'être au bénéfice de la bonne nouvelle. Nous avons eu la joie d'accueillir il y a quelque temps en arrière notre frère Jacques Rigler, que plusieurs d'entre vous connaissent, et qui travaille auprès de Juifs pour Jésus. Alléluia. Une œuvre missionnaire qui tend à apporter Jésus parmi les Juifs comme étant le Messie promis. Alléluia. Nous, on n'est pas appelés à investir dans une synagogue, on a bien compris. Il aime notre nation. Oui, on est appelé à bénir Israël, mais on est appelé à bâtir parmi eux le royaume de Dieu.
Alléluia. Il a bâti, c'est même lui qui a bâti notre synagogue. Mais nous, c'est pas cela, c'est l'Église de Jésus. Alléluia. Il a contribué à la construction d'Israël. J'ai noté, bien aimé. Il mérite que tu lui accordes cela. Il mérite que tu lui accordes cela. J'ai noté entre parenthèses, vraiment, point d'interrogation. Si en effet, les anciens des Juifs avaient dit, il mérite que tu lui accordes cela, cependant, lui ne se voyait pas de la même manière. Il ne se voyait pas de la même manière. Et au contraire, il va dire, Seigneur, verset 6, ne prends pas tant de peine, car je ne suis pas digne que tu entres sous mon toit. C'est aussi pour cela que je ne suis pas cru digne d'aller en personne vers toi. Bien-aimés, nous ne méritons rien. Nous ne méritons rien. Nous devons toujours nous souvenir de cela, que ce que nous pouvons faire, nous le faisons uniquement par la seule grâce de notre Dieu. Alléluia. Ésaïe chapitre 26, verset 12 dira cela, « Éternel, tu nous donnes la paix, car tout ce que nous faisons, c'est toi qui l'accomplis pour nous. » Amen. C'est toi qui l'accomplis pour nous. Si l'église de Cagnes demain peut être aussi un bras qui va permettre au peuple d'Israël d'être béni, à une communauté juive là qui a besoin de la grâce de Dieu, qui est en train de découvrir l'évangile, de pouvoir être soutenu, nous voulons nous souvenir que cela sera uniquement par pure grâce. Alléluia. Car tout ce que nous faisons, et nous faisons à Cagnes-sur-Mer des différentes actions, et nous bénissons le Seigneur pour tout ce qui est fait. Tout à l'heure, on en parlait avec notre sœur Muriel pour les ventes d'objets qui avaient été réalisées pour la mission En S'entend. Tout ce que vous mettez lorsque vous soutenez des actions par rapport sociales à la jeunesse, les enfants, etc. Tout ce que nous faisons, et nous faisons des choses. Et nous bénissons le Seigneur pour tout ce que nous pouvons faire. C'est lui, nous le faisons par sa grâce. Et je veux dire avec l'Écriture, c'est toi finalement qui l'accomplis pour nous. Alléluia. C'est parce que Dieu nous a donné les moyens, la capacité financière, matérielle de pouvoir le faire. Béni soit le Seigneur. Alléluia. Alors, voyez-vous, ce centenier va dire cela. Et on peut mettre, s'il vous plaît, le verset... Alors, je ne suis pas dans la bonne colonne. Oui, le verset 7, s'il te plaît. Verset 7. Va dire cela. Dis un mot et mon serviteur sera guéri. Dis un mot et mon serviteur sera guéri. Alléluia. Voilà ce que va dire le centenier, bien-aimé. Dis un mot et mon serviteur sera guéri. Écoutez bien ce passage. Il y a là, dans ce passage, une vision prophétique du rôle de l'Église à l'égard d'Israël. Israël qui est comme aujourd'hui atteint dans sa chair, qui est comme frappé de différentes manières, souffrant de paralysie, dont beaucoup de nations voudraient bien l'extinction, s'en débarrasser, certains du moins. Et ce serviteur, ce païen, de dire à Jésus, dis un mot et il sera relevé. Il sera guéri. Alléluia. Cela nous parle, bien-aimés, du rôle de l'Église dans son intercession. Amen. Nous avons besoin de venir nous tenir devant celui qui est le Messie promis, de celui qui est le Prince de paix, le Roi des rois, le Seigneur des seigneurs, celui qui revient et qui reviendra bientôt. Nous avons besoin de nous tenir devant lui en disant, Seigneur, tu vois ton serviteur. Parce qu'Israël est appelé son serviteur. Tu vois, Seigneur, ton peuple, cette nation que nous aimons, nous te prions pour sa guérison. Nous te prions pour son relèvement. Bien-aimé, nous te prions afin que toi tu puisses intervenir. Que tu puisses visiter cette nation afin qu'elle puisse aussi se relever et voir par la grâce de Dieu aussi. Et reconnaître celui qu'ils ont percé, bien-aimé. C'est le serviteur qui va prier, c'est le rôle de l'Église d'apporter aussi le serviteur malade en disant Seigneur, vois, c'est ton peuple, vois, agis Seigneur, guéris Seigneur, nous te le demandons. Dis seulement un mot, dis seulement un mot. Le mot c'est logos dans le grec
Et il est Jésus, le Verbe fait chair. Et la nation d'Israël, et pour cela nous devons nous éloigner du terrain de la politique et que Dieu nous garde, bien-aimés, de nous situer uniquement sur ce terrain-là. Mais la nation d'Israël ne pourra trouver son salut que par le Logos. Que par le Logos. Dis seulement un mot et mon serviteur sera guéri. Israël est serviteur de l'Éternel. Mais il ne peut trouver son salut que dans le Logos. Que dans le Logos. Il est Jésus, le Verbe fait chair, bien-aimé. Au commencement était la parole, et la parole était Dieu, et la parole était avec Dieu, elle était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par elle, et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. Jean 1, 1 à 3. Je cite pour vous Jean 1, 14. La parole, c'est le Logos, dis seulement un mot. La parole a été faite chair et elle habitait parmi nous, pleine de grâce et de vérité. Et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père. Alléluia. Dis seulement un mot et mon serviteur sera guéri. En dehors du Logos, point de salut. En dehors du Logos, point de salut. Mais c'est par le Logos que la nation peut trouver le salut. Bien-aimé, par le Logos. Il est Jésus, le Verbe fait chair. Il est Jésus, l'Écriture nous le dit, la pierre qui a été rejetée par ceux qui bâtissaient en son temps, mais qui est devenue la principale de l'angle, bien-aimé. Il est, cette pierre de l'angle, mais il est aussi une pierre d'achoppement et un rocher de scandale pour tous ceux qui s'y heurtent. Israël s'y est heurté aussi, s'y est heurté. Et nous, l'Église, nous devons dire Seigneur, dis un mot. Autrement dit, Seigneur, visite ce peuple. Parce que c'est par le Logos, c'est par ta parole qu'ils pourront recevoir la guérison dont ils ont besoin, la restauration dont ils ont besoin, le rétablissement dont ils ont besoin et la visitation dont ils ont besoin pour pouvoir avoir part aussi à ce salut que tu leur réserves aussi. Alléluia. Dis seulement un mot. En dehors du Logos, je le répète, point de salut, bien-aimé, point de salut. Parce que le Verbe a été fait chair, la parole habitait parmi nous, pleine de grâce et de vérité. Et c'est par elle et elle seulement que nous pouvons avoir la vie, bien-aimée. La lumière a brillé dans les ténèbres et les ténèbres ne l'ont pas reçue, mais à tous ceux qui l'ont reçue, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Enfants de Dieu. Alléluia. Bien-aimé, dis seulement un mot. C'est peut-être une parole pour quelqu'un parce que je souhaite aussi parler à quelques cœurs ce matin. Je souhaite parler peut-être à quelques cœurs au-delà de ces considérations, de l'aspect un peu particulier que j'ai voulu donner à mon message ce matin. Vous en conviendrez, vous me comprendrez en raison du contexte là dans lequel nous avons été et je crois qui est d'actualité. Mais peut-être pour quelqu'un, c'est un mot de Dieu que tu as besoin. Tu passes par des circonstances difficiles toi-même et tu as besoin d'un mot de Dieu. Eh bien, crois que le Seigneur est capable aussi de prononcer sur ta vie ce mot dont tu as besoin, par lequel tu peux toi aussi être relevé, guéri. Alléluia. Jésus ne change pas, bien-aimé. Il est le Logos, la parole faite chair, parfait. Tout est en lui. Alléluia. Tout est en lui. Il est le Dieu qui est capable de faire la différence dans sa vie. J'ai noté cela. Un seul mot de sa part fait la différence. Dis seulement un mot et mon serviteur peut être guéri. Un seul mot dans notre vie peut faire la différence. J'ai noté, il dit à la tempête et au vent, silence et tais-toi, et ils se taisent. On se souvient, bien-aimé. Peut-être toi-même tu traverses une tempête aujourd'hui. Peut-être toi-même, tu traverses des temps difficiles, c'est les ténèbres. Et tu as envie de dire dans ta vie, comme les disciples, Seigneur, sauve, nous périssons. Il y a dans la barque de ton âme, de ta vie intérieure, des eaux, les eaux de l'épreuve qui sont en train de se jeter à l'intérieur de toi et qui font que la peur est en train de prendre place là au-dedans de toi. Souviens-toi de ce que les disciples ont dit. Dis seulement un mot. Seigneur, ne t'inquiètes-tu pas de ce que nous périssons. Jésus s'est levé, il a dit juste silence et tais-toi. Et les éléments déchaînés se turent. Alléluia. Dis seulement un mot et mon serviteur sera guéri. Peut-être, il y a comme quelque chose de mort ce matin en toi. Vous savez, on parle de Lazare que Jésus va ressusciter. Lazare.
Lui aussi. Jésus va s'approcher alors qu'il avait dit ôtez la pierre et que Marthe avait dit mais Seigneur, il sent déjà. Jésus de lui répondre, ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Une fois que la pierre est ôtée, Jésus va dire Lazare, sors. Lazare, sors. Dis seulement un mot et mon serviteur sera guéri. Il est le Logos dont on a tous besoin. Alléluia. Quelqu'un a dit, il a d'abord dit Lazare, parce que s'il avait dit seulement sors, tous les morts seraient sortis. Et il appelle dans nos vies ce qui est mort à la vie, par la grâce de Dieu et par la puissance de son esprit. Alléluia. Il parle aux autorités démoniaques, parce qu'elles existent, ces autorités démoniaques, bien-aimés. Elles existent. Et aux dominations, aux esprits méchants. Et il parle, et d'une seule, et par une seule de ces paroles, le démoniaque est libéré. Je pense à ce démoniaque de Gadara, où les démons légions, parce qu'ils étaient plusieurs, vont le prier disant « Envoie-nous dans ces pourceaux, afin que nous entrions en eux. » Et Jésus le leur permit. Une seule parole, dis un mot, et mon serviteur sera guéri. Dis un mot. Un homme, une femme qui est tenu sous la domination, non pas simplement du péché, mais des dominations diaboliques, parce qu'à un moment donné, il a ouvert des portes, il a exploré des voies qui ne lui étaient pas permises. Et le voilà comme tiraillé au-dedans de lui-même. Il sent qu'il y a une lutte qui n'est pas normale, une domination sur sa vie. Le Seigneur dit un mot, et la puissance du méchant s'en va par la grâce de Dieu. Et le captif est libéré. Béni soit le Seigneur. Alléluia. Peut-être à quelqu'un qui traverse un temps difficile, la maladie. On est tous exposés à un moment donné ou à un autre dans notre santé. À la femme, à la perte des sangs, Jésus va lui dire « Ma fille, ta foi t'a sauvée, va en paix et sois guérie de ton mal. » Amen. Sois guérie de ton mal. Dis un mot et mon serviteur sera guéri. Sois guéri de ton mal. Peut-être c'est une parole pour quelqu'un ce matin, bien-aimé aussi. Peut-être que toi-même, tu traverses un temps difficile dans le domaine de la santé. Va la chercher, la parole de Dieu. Va la chercher pour ta propre vie. Fais pas dire à l'Écriture ce qu'elle ne dit pas. Ne tente pas le Seigneur, mais cherche-le avec humilité, avec recueillement, et laisse-le te parler. Et s'il lui dit, ma fille ou mon enfant, sois guéri et délivré de ton mal, c'est suffisant. Alléluia. Alors, à coup sûr, tu pourras expérimenter la guérison et la bénédiction de Dieu dans ta vie. Alléluia. Que le Seigneur, bien-aimé, nous encourage. Ce matin, vous avez compris, la particularité de mon message. J'ai voulu que l'on aille un petit peu explorer ce passage au travers du spectre des médias, de ce que nous vivons aujourd'hui, et en lien aussi avec ce que nous-mêmes, mon épouse, moi-même, nous avons vécu de l'intérieur lorsque nous étions là-bas. Et voyez-vous, je suis conscient que la situation est grave et que j'ai parlé d'Israël, mais que nous avons aussi besoin de prier pour l'Iran. Il faut savoir que l'Iran abrite en son sein aussi une communauté chrétienne, différentes communautés chrétiennes, des chrétiens d'État, dans lesquels on n'autorise pas les conversions, mais seulement certaines peuplades, certaines communautés ont le droit de se retrouver dans ces communautés, et des chrétiens qui vivent clandestinement leur foi, parce qu'il n'est pas permis à un Iranien issu de l'islam de se convertir à Jésus. Et aujourd'hui, alors que le pays aussi est en guerre, il y a ces populations qui se retrouvent encore plus dans une situation de détresse. Encore plus. Et on a besoin de prier, bien-aimés. On a besoin de prier. On a besoin de prier pour que par la grâce de Dieu, le Seigneur visite aussi cette nation. C'est une nation, lorsque nous étudions le livre de Daniel, qui aussi a une histoire et qui en son temps aussi a été utilisé par Dieu pour libérer le peuple de Dieu. Je pense à sous Cyrus, bien-aimé. Et on a besoin aussi de prier pour cela. On a besoin de prier pour tout ce Moyen-Orient, bien-aimé, afin que le Seigneur puisse étendre sa bonne main. Alléluia. Et que dans ces nations qui sont en souffrance aujourd'hui, puisse jaillir le salut,
par la grâce de Dieu. Alléluia. Que le Seigneur nous encourage. Nous ne voulons pas être une église qui fait fi de l'actualité et qui regarde uniquement à ses petits besoins personnels. Dieu sait nous encourager. Dieu sait prendre soin de nous, bien-aimés. Mais nous avons besoin aussi d'être cette église qui veut être une lumière, un phare. Alléluia. Non seulement là où Dieu l'a placé, mais au-delà, pour pouvoir bénir par la prière aussi les nations. On peut prier ensemble, s'il vous plaît? Amen. Merci Seigneur, mon Dieu, mon Père, pour ta parole que nous avons partagée ce matin. Seigneur, tu vois, Seigneur, mon Dieu, mon Père, c'est un texte délicat, Seigneur, et un sujet délicat que j'ai voulu explorer avec mes bien-aimés, avec l'Église, Seigneur, mon Dieu. Seigneur, je sais que c'est un sujet, Seigneur, à discussion et que les uns, les autres, Seigneur, parfois nous défendons tel aspect ou mettons en évidence tel autre aspect. Mais Seigneur, ce matin, j'ai juste voulu laisser ta parole nous questionner, Seigneur notre Dieu, sur notre attachement et notre amour, Père éternel aussi, pour cette nation. Il avait un serviteur auquel il était attaché et il aimait cette nation. Et je prie, Père éternel, afin qu'en dépit de tout ce qu'il peut se passer, alors qu'Israël deviendra une pierre pesante pour toutes les nations, eh bien, nous puissions toujours y manifester un attachement qui convient, un attachement clairvoyant, mesuré, Seigneur, mais un attachement spirituel par l'action de ton esprit. Merci, Seigneur notre Dieu, pour l'amour que toi tu as répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit. Je prie, Père Saint, afin, Seigneur, que toi tu poses ta main et nous prions ensemble pour ce conflit. Nous voulons te demander, Seigneur mon Dieu, mon Père, pour que toi tu poses ta main. Tu vois ceux et celles qui sont touchés ça et là. Tout ce Moyen-Orient qui, Seigneur, est comme embrasé ou près d'être embrasé. Nous voulons prier, notre Dieu, afin que toi tu répandes ta paix dans tous ces pays. Seigneur, que ce soit depuis l'Égypte jusqu'en Iran, passant par le Liban, Seigneur, l'Iran, l'Irak, Seigneur, l'Arabie Saoudite, ce détroit d'Ormuz dont on n'entend pas beaucoup parler, et Seigneur, la nation d'Israël. Nous te le demandons. Étends ta main, Seigneur, mon Dieu, mon Père, sur tous ceux qui souffrent, sur tous ceux qui sont placés sous les bombes. Seigneur, ceux qui, Seigneur, d'une manière, d'un bord ou de l'autre, mon Dieu, mon Père, voient leur foyer, voient tout ce qu'ils ont bâti en un instant être ravagé. Seigneur, étends ta main, Père, nous te le demandons. Merci, Seigneur, parce que, Seigneur, tu as dit, lorsque je serai élevé, j'attirerai tous les hommes à moi. Non pas une nation plus qu'une autre, mais tous les hommes à moi. Et nous voulons prier, Père, pour toutes ces nations, afin que, Seigneur mon Dieu, mon Père, des hommes et des femmes puissent te trouver, que toi tu manifestes ton œuvre et que tu te glorifies au sein, Père éternel, Seigneur, de ton peuple, dans toute cette diaspora, dans tous ces milieux-là, dans toutes ces nations. Père, nous te le demandons. Étends ta main sur les chrétiens d'Iran. Étends ta main sur les chrétiens, Seigneur, kurdes, les chrétiens d'Irak, les chrétiens, Père, de tout ce Moyen-Orient, de tous ces pays. Seigneur, même de ceux d'Égypte, où là, il semble régner une certaine sécurité. Tu vois là aussi la communauté chrétienne qui est en souffrance. Étends ta main, Père, sur les Juifs messianiques en Israël. Seigneur, ceux que nous avons rencontrés, connaissons, Père. Merci, Seigneur, d'étendre ta main sur ton peuple. Seigneur, et qu'il soit là où il est, la lumière du monde, nous te le demandons, et le sel de la terre. Nous t'avons prié maintenant dans le nom de Jésus. Amen. Amen.